Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, ce matin je vous fais un petit direct. Salut Mel, j'espère que ça va. Yes. Je vous fais un petit direct. J'avais proposé un exercice, donc c'était fin de semaine dernière, ou milieu de semaine dernière, je sais plus. Euh, L'exercice c'était simplement de trouver 3 points positifs à l'augmentation du carburant. Donc, est-ce que vous avez des petites idées pour ceux qui sont connectés? Est-ce que vous avez des petites idées? Bon. Objectif de ce direct, en fait, c'est de changer, de changer son mindset, de positiver. Voir, en fait, qu'il y a toujours du positif dans le négatif. Voilà. Donc je sais qu'à première vue, augmentation du carburant, il y a plein de personnes qui vont galérer, elles ne peuvent pas aller au travail, voilà. Il va y avoir plein de choses. Alors je suis désolé, je suis un peu pris des bronches, je sors tout juste d'une bronchite, un peu galère. Donc voilà. Alors, je regarde un petit peu s'il y a des retours. Yes. Bon. J'attends vos retours, n'hésitez pas. Vraiment, si vous avez des petites idées comme ça, voilà. Alors, premièrement, l'augmentation du carburant. Ça fait déjà pour la pollution de la planète, là, on préserve sa planète parce qu'on va marcher un petit peu plus, on va peut-être prendre plus le vélo quand on est à proximité de la maison. Donc ça, premièrement, déjà, on préserve notre planète. De 2, et j'aurais même dû le mettre en 1. De toute façon, il n'y a pas vraiment d'ordre. On va être en meilleure santé. Parce que beaucoup de personnes se disent à elles-mêmes et le disent qu'elles n'ont pas de temps pour faire du sport, pour pratiquer une activité physique. Maintenant, c'est pile le moment en fait. Là, on le voit. Prends moins ta voiture si tu as moins de thunes pour le gasoil, pour voilà. Marche un peu plus, arrête-toi peut-être 10 minutes avant, 15 minutes avant ton travail, donc garde-toi un petit peu plus près, ou si tu es dans les métros, si tu es dans les transports parisiens, voilà, sors une station avant, enfin non c'est un peu con ce que je dis, mais ça c'est pour la marche, voilà, pour être actif, je pars dans ce style-là. En tout cas, toujours autour du carburant, ce qu'on va voir en 3, une conduite économique, parce que du coup, on le voit, beaucoup de personnes roulent comme des tarés, faut le dire, poussent les rapports, etc. Donc le fait en fait d'avoir une conduite économique, ça va te permettre quoi? Donc on revient toujours à la pollution, donc la santé aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes euh, qui ont qui ont des gros problèmes d'asthme dus à la pollution. Et il y a énormément de décès autour de ça, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a énormément de décès. Donc le fait de d'avoir une meilleure conduite. Donc quelque part, ça peut nous apprendre à s'adapter à une situation, ok? On s'adapte à une situation. En plus de ça, quelque part, on est en train d'apprendre aussi. Ah non, ça va avec à gérer sa conduite, mais à gérer son portefeuille, parce que du coup, on passe moins à la pompe. Donc ça veut dire que le jour peut-être où ça rebaissera, du coup, on aura appris dans ce moment de crise à conduire autrement. Et du coup, vous verrez dans vos économies que c'est pas négligeable. C'est pas négligeable. On passe beaucoup moins à la pompe. En fait, ça va vous demander une réflexion autre. Ça va vous demander une réflexion autre. Euh, Après, il y a aussi un peu de remise en question à avoir. C'est-à-dire que pour ceux qui prennent la voiture toujours, est-ce que vous vérifiez très souvent vos pneus s'ils sont bien gonflés? Parce que des pneus mal gonflés, vous utilisez beaucoup plus de carburant. Est-ce que votre voiture est chargée? Quand une voiture est chargée dans le coffre, vous utilisez beaucoup plus de carburant. En fait, on est toujours autour de ça, de s'adapter à un environnement qui nous est incontrôlable. Donc là, c'est le cas. C'est un environnement, c'est une situation incontrôlable. Vous aurez aucune main mise sur l'augmentation du pétrole. Donc se plaindre, ça sert presque à rien. Vous vous faites du mal à vous-même. La seule chose que vous allez pouvoir faire, ça va être tout ça, faire plein de petites choses qui peuvent vous faire économiser, en fait. Donc, on apprend à économiser. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. De plus,
on réduit nos risques, écoutez bien, d'écouter la radio et les informations de crotte, parce que les informations du style tout ce qui se passe en ce moment, hein, voilà, entre les guerres, entre l'augmentation du carburant, entre machin, le Covid, on l'a vécu pendant 2 ans, ou un peu plus. Enfin, j'ai envie de vous dire, ça nous bouffe, ça vous bouffe complètement à l'intérieur. Et ça, mais c'est juste néfaste pour vous, pour votre évolution, pour votre bonheur. Donc du coup, vraiment, je mets un gros point sur s'adapter. Vraiment, s'adapter à la situation, c'est très important. Donc je disais ça, moins de risque d'écouter la radio et des conneries dans la voiture. Et savoir se remettre en question du coup. Ça vous apprend à vous remettre en question et à vous dire ok, ouais, peut-être qu'avant je conduisais peut-être un peu trop vite, donc je vais forger mon mindset autour de ça et me dire que je vais essayer de trouver une autre solution. L'autre solution qui est, je le dis depuis le début, marcher un petit peu plus, quand vous êtes proche d'un environnement, d'un lieu. Si par exemple d'habitude vous mettez, je sais pas, 10 minutes à pied ou un quart d'heure à pied et que vous prenez votre voiture systématiquement, ces petits trajets, vous pouvez les faire à pied ou en vélo, sans problème. Encore une fois, on est sur un bien-être, sur la santé. Et ça n'a pas de prix. Donc toutes ces petites choses vont faire que finalement on est sur du positif, on est quelque chose sur quelque chose de positif, pardon. Maintenant en fait, il faut toujours voir la chose sous cet angle-là. Et attention, quand je dis ça, je sais que c'est pas facile, ce n'est pas évident, c'est pas ce que je dis. Mais le fait de voir la chose sous cet angle-là, croyez-moi, en fait, ça vous met dans une attitude mentale positive. Et ce sont les personnes qui ont une attitude mentale positive qui réussissent dans leur vie. Quand je dis qu'ils réussissent, c'est dans tout, dans toutes les richesses. Qu'on parle d'amour, qu'on parle de paix intérieure, qu'on parle du partage, qu'on parle du don de soi, ça va avec, qu'on parle du bien matériel, qu'on parle de... Pardon. Je suis défoncé les bronches, mes amis, c'est un truc de fou. J'ai la voix qui a envie de partir en cacahuète depuis tout à l'heure, là. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je sors d'une bronchite. Bon, tout va bien. Enfin voilà, bref, finalement on peut s'apercevoir qu'il y a plein de bonnes choses, plein de positifs dans le négatif. Il faut juste ouvrir les yeux et le voir. Donc là depuis tout à l'heure je vous parle du carburant. Mais ça peut être sur pas mal de choses. On voit nos courses au supermarché, ça aussi ça augmente. Et là on va me dire mais où est-ce que c'est positif? Il y a trop de gens qui consomment trop. Il y en a qui se dépensent pas et qui mangent trop. C'est pas anodin s'il y a trop de problèmes, trop de maladies cardiovasculaires, trop de diabète, etc. Parce que il y a trop de personnes qui mangent trop par rapport à leurs dépenses. Et ça, ça va freiner un petit peu les achats. Et on est toujours sur le même schéma. Du coup, meilleure santé. Du coup, on apprend à gérer ses thunes, on apprend à faire autrement. Voilà, tu iras peut-être plus acheter des conneries. C'est-à-dire, on sait que dans les supermarchés, leur but c'est de vendre. Hein. Donc les rayons, ils sont faits de manière à ce que vous puissiez acheter, à ce que vous achetiez. Et même quand vous n'avez pas prévu ça. Donc je parle des gâteaux à la noix, des trucs, des machins, voilà. Et en ce qui concerne la quantité de viande, c'est pareil. C'est pareil. On adapte. Toujours adapté par rapport à ce qu'on dépense. Et je le redis, mais trop de personnes mangent trop par rapport à leurs besoins. Voilà. Donc, augmentation des courses, il y a encore du positif sur l'augmentation des courses. C'est un truc de fou ce que je vous dis, mais encore une fois, on est sur un mindset positif. Là, on est sur vraiment autre chose. C'est-à-dire, ouais, on peut se dire, je vois que du négatif, vas-y, c'est chaud, ok, je suis vénère. Maintenant, tu te pourris en fait en faisant ça. Et tu n'as aucun contrôle sur ça. Donc, passe de l'autre côté et tu vas voir que ta vie va être meilleure, tout simplement. Dernier exemple, pour les guerres. On va parler des guerres. Les guerres, mais c'est vrai que c'est abominable tout ce qui se passe dans le monde. C'est triste. Vous avez
aucune mainmise dessus, si ce n'est aider, partager, aider son prochain. Et on parle pas que de l'Ukraine, s'il vous plaît. En fait, ça permet de revoir un peu la réalité en face. Et c'est triste, faut aider tout le monde dans la vie, d'accord? Que ce soit l'Ukraine, que ce soit les petits Somaliens, ça fait 30 ans qu'on en parle de la Somalie, il faut les aider ceux-là aussi. Faut les aider ceux-là, faut aider tout le monde en fait. Il n'y a pas que parce qu'il y a un pays qui est en guerre en ce moment, il faut l'aider. Les autres, faut pas les oublier non plus. Voilà, ça peut remettre un petit peu les choses dans le contexte. Et là, c'est la seule chose que vous avez à faire, aider son prochain. Et ça, c'est extrêmement positif d'aider son prochain. Donc voilà. Essayez de voir toujours les choses du bon côté. Et vraiment, vous allez voir, vous allez forger votre mindset. Je le disais tout à l'heure, avoir une attitude mentale positive. Et encore une fois, c'est quand on est positif qu'on attire le positif. Ok? Et quand on est négatif, on attire le négatif. C'est comme ça. Voilà, donc c'est tout pour ce direct. N'hésitez pas si vous avez des questions. Si vous avez des questions autour de tout ce que je viens de dire là, autour de la santé, de tout ça, n'hésitez vraiment pas. Et voilà, très prochainement, je ferai des vidéos YouTube plus portées sur le sport. Ça va venir ça bientôt. Je suis en train de préparer un programme aux élastiques. Rien à voir avec ce que je vous dis. Bon. Je vous dis force à vous et à une prochaine vidéo. Et merci d'être venu à ce direct. Force à vous.